Cette vidéo est une vidéo qui démontre pourquoi les profils en développement de cercles sont utilisés pour représenter des roues dentées. On essaiera au cours de cette vidéo d'utiliser le minimum d'outils mathématiques possible. Attention tout de même, il faut avoir certaines connaissances en mécanique, notamment au niveau de ce qui s'appelle la composition des vecteurs vitesse. Je vous renvoie à une autre vidéo de ma chaîne qui explique comment déterminer une composition des vecteurs vitesse dans le cadre où il y a du glissement. Pour comprendre la problématique de la réalisation de deux profils en engrainement l'un avec l'autre, on va considérer ici l'engrainement de deux profils conjugués en spirale d'Archimède. Ces deux profils engrainent bien l'un avec l'autre, c'est-à-dire que quand je fais tourner par exemple celui de gauche, il entraînera celui de droite. En zoomant au niveau du contact entre ces deux profils, on constate que ce contact est incliné et qu'il va rester incliné au cours du mouvement. De cette inclinaison, j'en conclus que l'action mécanique de la roue droite sur la roue gauche est inclinée. Ne passant pas par le centre de rotation de la roue, elle produit donc un couple qui a donc tendance à le faire tourner. Si l'on souhaite garder l'inclinaison de cet effort constant au cours du mouvement, on va donc essayer de garder une tangente constante au cours du mouvement. On serait tenté d'utiliser l'équation de la tangente pour définir le profil. Malheureusement, si on utilise cette équation-là pour tracer nos profils, et que l'on suit le contact au cours du mouvement, on va constater que ce contact suit une courbe qui n'est pas une droite. Ça veut donc dire que l'inclinaison au niveau du contact n'est pas constante, elle va légèrement varier. En imposant un taux de rotation sur la roue gauche constante, on va mesurer avec mon logiciel de mécanique intégré à ma CAO le taux de rotation de la roue droite et on se rend compte que celui-là n'est pas constant. Le taux de rotation de la roue gauche est représenté par la droite en haut, le taux de rotation de la roue droite mesuré est représenté par la courbe en dessous. Attention tout de même au résultat, la courbe du dessous est représentée tel un escalier, c'est dû aux conditions de simulation de mon logiciel de mécanique. Comme on a vu que les contacts entre les deux profils n'étaient pas selon une droite, cette fois-ci on va s'imposer un contact qui est selon la droite, ici, incliné. Et on va essayer de trouver les profils qui permettent d'avoir cette inclinaison qui est constante. Imaginons d'abord que le contact se fasse en haut de la petite droite inclinée entre la roue 1 et la roue 2. Si je représente la vitesse de la roue 1 par rapport au bâti, je la place perpendiculairement au rayon de la roue 1. Ça me donne donc la vitesse représentée ainsi. Je lui impose un module quelconque à cette vitesse-là. Je procède de même pour trouver la direction de la vitesse de la roue 2 par rapport au bâti. Je la place perpendiculairement à son rayon et au niveau du point de contact. Ce sera donc qu'un support car je ne connais pas encore son intensité. Enfin, au niveau de ce contact, il y aura du glissement entre la roue 1 et la roue 2. Le glissement est perpendiculaire à la direction du contact. Je place donc mon équerre perpendiculairement à la direction du contact et je reporte cette direction de vitesse de glissement à l'extrémité de la vitesse de la roue 1 par rapport à mon bâti. En procédant ainsi, j'opère une composition des vecteurs vitesse. Je sais que la vitesse de la roue 1 par rapport au bâti est égale à la vitesse de la roue 1 par rapport à la roue 2 plus la vitesse de la roue 2 par rapport au bâti. Grâce à ceci, je peux déterminer les intensités ainsi que les directions et sens des vitesses inconnues jusqu'alors. Si l'on mesure l'angle formé par le champ des vecteurs vitesse que forme la vitesse de la roue 1 par rapport au bâti et la vitesse de la roue 2 par rapport au bâti, je me remarque que cet angle-là est le même au niveau des deux roues. Ça veut dire que le taux de rotation est identique sur les deux roues. Ainsi, malgré le fait qu'il y ait du glissement au niveau du contact, le taux de la rotation de la roue 1 est égal au taux de rotation de la roue 2. En tout cas pour ce point-là. Pour les autres points, qu'est-ce que ça pourrait donner? On représente sur un logiciel de CAO cette composition des vecteurs vitesse sur une esquisse qui est entièrement contrainte et paramétrée. En mesurant l'angle qui représente le taux de rotation, c'est-à-dire l'ouverture du champ des vecteurs vitesse, je constate qu'entre la roue droite et la roue gauche, l'angle est identique. Et même si je fais glisser mon contact le long de la droite d'action, cet angle-là est toujours identique et toujours égal, dans ce cas précis, à 40 degrés. Ça veut donc dire que ma transmission de mouvement est homocinétique. Le taux de rotation à gauche est égal au taux de rotation à droite, quel que soit le point de contact. Et si maintenant, sur mon épure d'engrainement représenté ici, je change les diamètres, j'aurai bien sûr des taux de rotation différents, mais constants au cours du contact. Ayant constaté qu'un contact qui se perd le long d'une droite permet de réaliser une transmission comme on le souhaite, on va essayer de trouver la forme du profil qui permet d'avoir un contact comme ceci.
on va déterminer ce qui s'appelle le cercle de base. Ce cercle n'a pas d'existence physique sur un engrenage, mais va nous permettre de déterminer justement le profil, c'est-à-dire la forme de la denture qui va générer un contact le long de cette droite. Sur une épure, si on représente les deux cercles primitifs tangents l'un par rapport à l'autre, ainsi que la droite d'action, c'est-à-dire la droite inclinée sur laquelle on veut que se passe le contact, cette droite je l'incline ici d'un angle alpha, je peux déterminer mes cercles de base tels que des cercles tangents à cette droite d'action et concentriques avec leurs cercles primitifs des roues respectives. Il y a une relation de trigonométrie entre le rayon des cercles de base et le rayon primitif. En CO, on n'en aura pas besoin. Et donc, avoir un contact le long de cette droite d'action, c'est comme si on faisait rouler cette droite d'action sur le cercle de base et que l'on notait à chaque fois l'extrémité qui était initialement en contact avec le cercle de base au cours de sa position. Ceci me donne un profil que l'on appelle une développante de cercle. La développante de cercle a aussi une équation mathématique paramétrique que l'on pourra utiliser en CO. Ces profils ensuite représentés sont parfaitement conjugués et permettent de respecter une relation d'homocinétisme au niveau de la transmission de mouvement. Les profils ainsi déterminés sont parfaitement conjugués et permettent de respecter une relation d'homocinétisme au niveau de l'engrainement des deux profils l'un avec l'autre. Bien sûr, juste un profil ne permet pas de réaliser une roue dentée. Il va falloir faire le symétrique du profil de l'autre côté pour constituer une dent, et ensuite une répétition de ce profil pour qu'il y ait toute une série de dents pour assurer une continuité d'engrainement.